L'homme s'arrache sans cesse les cheveux, et bientôt une pile de pellicule s'accumule sur le papier. D'un souffle puissant, il crée une célèbre estampe du mont Fuji. C'est sa technique de création unique. Malheureusement, cette méthode ne fonctionne que sur papier, ce qui le maintient dans une misère totale. Soudain, on frappe à la porte. Pris de panique, Nobuo se précipite dans le placard. Ne voyant personne, le propriétaire fait visiter les lieux à un nouveau locataire. Moguro s'intéresse vivement au dessin sur la porte. Le propriétaire, furieux, veut vérifier si d'autres dégâts ont été commis. Il découvre alors Nobuo endormi dans le placard. Le propriétaire décide de l'expulser sur le champ. Mais Moguro intervient et lui permet de rester, à une condition, Nobuo doit vivre exclusivement dans le placard. S'il en sort, les conséquences seront graves. Nobuo accepte volontiers, car cet espace confiné stimule son inspiration créatrice. Moguro explique que ce phénomène s'appelle la régression intra-utérine. C'est comme retourner dans le ventre maternel, un sentiment de sécurité absolue. Installé dans son placard, Nobuo voit sa créativité exploser. Il produit rapidement des œuvres remarquables. Mais pour les soumettre aux éditeurs, il doit se rendre à la maison d'édition. À l'instant où il franchit le seuil, la lumière du soleil l'aveugle violemment et il s'effondre. Moguro décide alors de l'emmener dans un endroit privé de lumière. Quand Nobuo reprend conscience, il se retrouve dans une nouvelle pièce, parfaitement équipée. Il adore cet endroit. Son inspiration ne tarit plus. Moguro se charge de soumettre ses œuvres. Le rédacteur en chef est emballé par ce manga. Après sa publication, le succès est immédiat. Un jour, alors que Nobuo travaille d'arrache-pied, Moguro lui apporte une montagne de lettres de fans. Nobuo exulte, il est enfin devenu un mangaka célèbre. Champagne, voiture de luxe, femmes séduisantes. Tout lui est désormais accessible. Nobuo veut sortir savourer l'admiration de ses fans. Mais il découvre avec stupeur que la porte refuse de s'ouvrir. Complètement paniqué, il rêve d'une vie fastueuse et se met à frapper furieusement contre les murs. La seconde d'après, la maison se fissure. Nobuo croit avoir retrouvé la liberté, mais la lumière féroce du soleil le frappe de nouveau. Moguro avait en fait construit sa maison avec du verre et du carton. Nobuo, qui n'a pas vu le soleil depuis si longtemps, supplie Moguro de le sauver. Moguro lui conseille de s'habituer progressivement à la lumière. Après tout, l'être humain ne peut pas vivre éternellement dans les ténèbres. Un mois plus tard, Moguro vient prendre des nouvelles de Nobuo, mais celui-ci semble nostalgique de son placard. Il s'est réfugié sous la table et n'en est plus jamais ressorti.